La paix est un état d'esprit qui nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. C'est un choix que nous faisons tous les jours ou chaque jour de vivre dans la paix, l'amour, l'empathie et la compréhension de l'autre plutôt que de vivre dans la haine, la violence et la peur. Wellaber, cette semaine, chers amis téléspectateurs, a choisi de chanter la paix et de donner la parole aux artistes dont la générosité vocale est un refuge. Voilà, c'est dit. Pour ouvrir ce Wellaber, chers amis téléspectateurs, nous donnons également la parole ou alors la scène de cette émission à un artiste dont le talent est incommensurable. Il a commencé il y a peu de manière professionnelle ou alors de manière visible sur l'étendue du territoire national en nous offrant une très belle chanson parce que lui, il pense que la paix devrait d'abord se construire dans la cellule familiale et surtout en envoyant nos enfants à l'école. Ryan Yves, chers amis téléspectateurs, nous livre pour cette semaine Dounia une très belle galette musicale à déguster forcément sans modération. Regardez ça, salam à tous et bienvenue sur Wellaber. Même si vous le pensez dans vos cœurs, envoyez les enfants à l'école. Jette le regard sur le comportement des jeunes. They get into everything because of money. Is it our fault? C'est aussi la faute des pauvres. Fagi magakawati yango anana kauni mbiri na oti fagi magakawati yango kawili baitla kawili baitla kawili baitla Nam jog we paran jak tukin baran Bi kuman pino ay kano shok suwari bil sing bila wendo Sidi pili jak tukin bo Nam hai go di pao pi jak chili boka Pindi makudo pi jak chili boka Ti huning wo Dom hai go tum sing ti bone wo Dom hai go tum sing ti black in wo Oh Arina na kauni wiri na oti fagi magakal wati yago Arina na kauni wiri na oti fagi magakal wati yago
quelle puissance vocale pour cet artiste Ryan Yves. Retenez bien ce nom. Ryan Yves, originaire du Septentrion, son Septentrion natal. Il chante en français, en anglais et en topouri. C'est une langue parlée dans le grand nord du Cameroun. Et ça nous rassure davantage qu'on peut avoir des talents dans les régions septentrionales du Cameroun. Dounia Le Monde, comme il le chante d'ailleurs très bien, nous renseigne à suffisance de l'importance à envoyer nos enfants à l'école. Cette chanson est disponible sur son compte YouTube. Allez-y, télécharger et donner la force à cet artiste d'une valeur incommensurable, je le disais tantôt. Alors, nous allons parler de paix parce que l'avoir est une bénédiction et la conserver est un droit de tout Camerounais et de tout citoyen du monde parce que la paix, c'est quelque chose de magnifique. Il faut garder la paix, il faut rester en paix. Et justement, au rang desquels, dans la sauvegarde de la paix, on peut instruire, on peut noter que les artistes font un travail extraordinaire. C'est d'ailleurs le cas de Vanister Enama, Tao, Miss Diallo, Isnebo, qui est en concert récemment du côté de la région de l'extrême nord du Cameroun, pratiquement du côté de Marois, dans le cadre du projet PBF Pronec de l'UNESCO, en collaboration étroite avec le ministère de la Jeunesse du Cameroun. Et pour en parler dans cette émission, nous avons rencontré M. Aubin Zali. Il est chargé de projet associé à l'UNESCO. Il nous en parle. Il nous parle de ce magnifique projet-là qui a mené à un spectacle inédit. Regardons plutôt cet entretien mené du côté de Marois. Alors, Monsieur Aubin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes au four au moulin, ça se voit. Beaucoup de courage. Merci. Mais on va vous prendre un peu de votre temps pour nous expliquer à quoi rime ce projet. La première question déjà, pouvez-vous nous présenter le projet de ce concert de sensibilisation et quels sont les objectifs principaux? Alors déjà, il faut dire que ce concert se situe dans la continuité d'un projet du gouvernement camerounais à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui a démarré il y a déjà 2 ans. Le projet PBF Pronec Réamorce. Le Pronec Réamorce est un programme de réarmement moral des jeunes Camerounais mis en œuvre par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Ça, c'est le premier élément. Les agences des Nations Unies, aux côtés desquelles l'UNESCO, viennent accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ce programme-là pour soutenir les efforts qui sont déjà faits. Ce concert arrive donc, qui est le second du genre, arrive donc en soutien à une série d'activités qui a été mise en œuvre. On a eu un premier concert en décembre 2023 à Berthois avec un certain nombre de têtes d'affiche pour contribuer à la diffusion du même message. L'objectif reste le même, sensibiliser au mieux les jeunes afin de renforcer leur engagement civique dans les communautés dans lesquelles elles interviennent et de promouvoir les valeurs civiques et un engagement communautaire dans leurs différentes communautés. Voilà l'objectif principal de ce concert à Marois qui vient donc appuyer les efforts de sensibilisation qui sont déjà faits. Il y a 4 semaines à peu près, il y a eu une série de sensibilisation dans la région de l'extrême nord qui a mis sur le terrain un ensemble de jeunes qui ont été formés sur la sensibilisation sur les valeurs civiques, l'engagement communautaire, la consolidation de la paix dans les différentes communautés de l'extrême nord. Et ce concert arrive un peu comme le bouquet final de cette série de sensibilisation. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi l'extrême nord du Cameroun? Alors déjà, il faut dire que l'extrême nord du Cameroun, c'est l'une des régions de mise en œuvre de ce projet. Ah, d'accord. Premier élément. Le second élément, c'est une volonté des jeunes exprimée à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Dans le cas de la planification... On peut aussi dire qu'il y a des jeunes il y a aussi des jeunes qui réclament peut-être en Gaoundéré dans la Damawa et peut-être dans le Nord aussi. C'est clair, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. On a dans le cadre de ce projet eu l'opportunité de réaliser 2 concerts de sensibilisation. Et donc, dans les échanges que nous avons eus avec les jeunes et le ministère de la Jeunesse, on a demandé aux jeunes de faire un choix. On ne pouvait pas aller partout.
dans le cadre de cette phase du projet. Vu les moyens. Vu les moyens, et on a donc demandé d'opérer un choix, et le choix s'est porté en premier sur la ville de Bertoua et en second sur la ville de Maroua, parce que les jeunes ont dit, à chaque fois, les grands projets, c'est Yaoundé et Douala. On leur a dit justement, là, on veut sortir de Yaoundé et Douala, et quelles sont les villes qui vous intéresseraient le plus si on veut mettre en œuvre une activité pareille, et le choix était clair. Voilà. Et comment avez-vous choisi les artistes et les intervenants qui participeront, qui participent à ce grand moment? Je veux dire, il y a quasiment une évidence sur le choix des artistes à mobiliser dans le cadre de cette démarche. On a sur la scène artistique du Cameroun des artistes dont l'essence du message est l'engagement civique depuis le début de leur carrière, la promotion des valeurs de paix, d'intégration et de cohésion sociale. Et donc, sur la base de cet élément-là, nous avons pris attache avec un certain nombre d'artistes qui se situent déjà dans ce champ de façon classique. Pas des artistes qui vont improviser sur la thématique, mais des artistes pour lesquels... Qui surfent déjà sur la thématique. Exactement, et donc pour lesquels cela représenterait une simple continuité. Et donc, sur la série d'artistes que nous avons approchés, il y en a qui se sont montrés favorables. Et donc, le résultat était assez clair. Voilà. Et quels sont les résultats attendus de ce projet en termes de sensibilisation et d'engagement des jeunes? Ce concert vise déjà de façon directe à toucher 1000 jeunes de la ville de Maroua. Mais au-delà, de toucher le maximum de jeunes possible sur le plan national. Il faut dire qu'il y a 2 semaines, à Yaoundé, on a réuni 20 jeunes influenceurs qui se démarquent sur la toile et qui sont des appelés du service civique national, des e-volontaires du MINJEC, qui avaient déjà reçu une première formation dans le cadre de ce projet. On a fait cette formation pour leur donner les outils techniques pour créer du contenu engageant et on leur a remis des équipements pour encourager leur déploiement civique sur la toile. Ces acteurs ont été mis à contribution pour la promotion de ce concert, de cet événement sur la toile. Ils ont fait ce travail et ce travail va continuer. Et donc, on ne se limite pas en termes de cible aux 1000 jeunes qui seront présents dans la salle, mais on sait que la magie de la technologie et le déploiement sur les réseaux sociaux aujourd'hui vont faire en sorte que... Et ça me pousse à vous demander... un certain nombre de jeunes qui soient touchés. Oui, ça me pousse à vous demander comment est-ce que vous allez évaluer l'impact et l'efficacité de ce projet? Alors, déjà en termes de présence, première chose en termes de présence, qu'on ait le nombre de jeunes attendus qui soient présents dans la salle pour écouter, comprendre le message. Ensuite, ils seront des relais. On a, en termes de relais, donc, les sessions de sensibilisation qui se poursuivent dans le Cameroun. Comme je vous l'ai dit, le concert est un élément parmi une série d'activités. Et les indicateurs du projet ont été posés à la base à travers une évaluation de base qui a été réalisée. Et une évaluation de fin de projet va être faite. C'est pour ça que lorsque nous discutions tout à l'heure, on a parlé de la stratégie de mobilisation qui a été mise en œuvre à travers le MINJEC, à travers la société civile jeune, pour permettre justement d'enregistrer les jeunes qui seront présents et après simplement d'évaluer. Parce que l'objectif est double, c'est de sensibiliser les jeunes, mais également, vu qu'on est sur les expressions artistiques, d'accompagner les acteurs de la scène artistique de Maroua. Pas seulement les artistes, et donc les jeunes artistes en herbe qui ont été retenus pour partager la scène avec les têtes d'affiche, mais également les jeunes acteurs culturels qui essayent de travailler à structurer les interventions artistiques dans la région. J'imagine que c'est un travail fastidieux. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Alors, en termes de difficultés, la première, on va le dire clairement, ça a été la météo. On aurait bien aimé réaliser ce concert pour tous les jeunes de Maroua au stade municipal, à un espace plus grand qui soit un espace ouvert. Malheureusement, les contraintes météo nous ont imposé d'aller en salle. C'est une première difficulté, une première contrainte avec laquelle nous avons été obligés de composer dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre de cette activité. Ensuite, au niveau opérationnel, on rencontre bien évidemment quelques difficultés en termes de mobilisation d'un certain nombre d'acteurs. Mais heureusement, ces difficultés sont jugulées par l'accompagnement des services déconcentrés de l'État, notamment le ministère des Arts et de la Culture et le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, mais aussi les acteurs institutionnels de la ville de Maroua. Pourquoi maintenant? Pourquoi à l'approche des élections?
Alors, rien à voir. Rien Simplement à voir. hasard de calendrier. Hasard de calendrier. Oui. Il Comme je fallait l'ai le dit. noter. Oui, il faut vraiment le noter Voilà. et il faut vraiment que cela soit clair. Mm. Le projet s'achève en octobre 2025. Ah, On a fait le premier concert à Berthois Mm. en décembre 2023. Isnebo vous l'a dit tout à l'heure Oui. lors de son interview. oui. Le second concert à Marois était prévu 6 mois plus tard. Mm. On a dû composer avec les contraintes du calendrier institutionnel pour pouvoir positionner cet événement. Mm. On avait le choix. Mm. Soit l'annuler parce que on veut éviter le risque d'être tagué et que l'événement ne soit affilié, Mm. ou alors de foncer, de se dire la paix au-dessus de tout Oui, bien sûr. cela. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un plan de pérennisation de ce projet pour le Grand Nord? Si je dis qu'il y a un plan de pérennisation pour le Grand Nord, ce sera un peu Oui, discriminant. parce que nous sommes aussi dans une émission qui valorise, entre guillemets, tout ce qui se fait de bien culturellement et valorise aussi l'art et le tourisme dans le Grand Nord du Cameroun. Donc, comprenez mon vœu. Vous prêchez pour votre chapelle. Je suis d'accord, Ouais. mais je veux dire simplement que le plan de pérennisation ne s'inscrit pas que pour la région de l'extrême nord, Mm. mais pour l'ensemble des régions qui ont été touchées et impactées par le projet. Oui. C'est pour cela que dans la démarche que nous avons eue dans le cadre de ce projet, nous avons structuré les interventions en nous appuyant sur la société civile locale, Mm. notamment les associations. On vous l'a dit, même dans le mécanisme de mobilisation des jeunes qui vont participer à cet événement, nous nous sommes appuyés sur les associations jeunes Mm. de la société civile. Mm. C'est déjà un premier élément de pérennisation. Ils vont acquérir de l'expérience. Les formations que nous avons données, ce sont des formations aux jeunes de la société civile. Mm. Elles ont été faites à Marois, comme elles ont été faites ailleurs. Donc, c'est une première avancée, un premier élément de pérennisation. Oui. Le second, c'est que cet événement que nous réalisons donne également l'occasion à certains acteurs de se positionner. Moi, je suis très passionné par le travail qui est fait par Njoka Records, ce qu'ils font pour les enfants de la rue. Ouais. Construire un autre regard pour les enfants de la rue à travers les expressions artistiques. Mettre en avant Njoka Records en tenant déjà cette conférence de presse Oui, dans leur locaux, qui dans- est une très jeune association, Mm. est également un élément de pérennisation, un élément de crédibilité Mm. qui démontre que le projet n'a pas pour objectif de venir poser une action et de repartir, mais d'établir une certaine continuité. Et c'est pour ça que j'annonçais, l'UNESCO va travailler avec Njoka Records sur le plan culturel pour accompagner le travail qu'ils font avec les enfants de la rue sur la promotion des expressions artistiques. Bravo. Et c'est l'occasion aussi pour moi de souhaiter bon vent à mon ami Mongoché, qui certainement nous regarde. Et pour sortir, quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes à travers ce projet? Simplement de reprendre le message que nous avons mis sur les t-shirts que nous allons partager aux jeunes pour appuyer la communication sur le message en une seule phrase pour sortir: la paix est bien. La paix est bien. Donc, faisons tout pour garder la paix. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Justement, la paix est bien. Faisons tout pour la conserver. C'est important. Nos différences est un atout et non un prétexte. Ne l'oubliez surtout pas, chers amis téléspectateurs. Tao, Miss Diallo, Isnebo, Vanister et Nama ont fait bouger la ville de Marois lors de ce concert dans cette magnifique ville de Marois, chers amis téléspectateurs. Pour prétexte, la paix. Encore la paix. Ce spectacle a été magique, magnifique pour les populations, pour les jeunes de la ville de Marois qui ont dit en un seul mot: nous devrions sauvegarder, nous devions protéger, nous devions préserver la paix. Ces artistes ont parlé à cœur ouvert à notre micro et devant nos caméras. C'est le moment de les écouter et écouter également un bout de chaque artiste lors de ce magnifique concert-là. Regardez. Laissez-moi, je fais comme à la télé. Nous sommes d'accord? On y va! Parce que la paix est comment? La paix est...
Alors, tonton Issebo, c'était toujours un plaisir pour moi de te retrouver. Oui, Ben, cette fois-ci à Marois, peut-être c'est la première fois. certainement oui. Je pense que c'est la première fois. Ça a toujours été Ngaoundéré Garoua, c'est vrai. Alors, c'est dans le cadre de l'émission Où est la Buzz qui a décidé de faire carrément toute une production autour de cet événement qui parle de paix. Et j'ai bien envie de démarrer par la question suivante. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce concert de sensibilisation? Bon, c'est l'honneur que m'a fait comment fait les organisateurs Oui. de m'inviter, qui expliquent ma présence à ces lieux. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je le fais. Oui. Et comment percevez-vous votre rôle en tant qu'artiste dans la promotion des valeurs civiques et de l'engagement communautaire? Je pense que ça fait partie de mes missions. En tant qu'artiste, j'ai le devoir, au-delà d'égayer, de moraliser, conscientiser, dénoncer les fléaux, promouvoir les valeurs. Et je pense que je suis dans cette optique, aux côtés des organisateurs, dans leur mission, dans leur plan. Et quels messages souhaitez-vous transmettre à travers les musiques que vous jouerez pendant le concert? Justement, déjà, j'ai envie que la jeunesse soit fière de ce qu'elle est, qu'elle soit pas complexée, qu'elle sache qu'elle a toutes les cartes en main, qu'elle est maître du jeu dans, n'est-ce pas, son devenir. Il leur faut simplement de bons conseils. Et comment pensez-vous que les artistes comme vous pouvaient contribuer à créer un monde meilleur, surtout un monde de paix? Oui, nous avons toujours rêvé grand. À travers nos thèmes, d'ailleurs, nous avons toujours voulu toucher les cœurs. Et dans l'expression et les actes des gens à notre endroit, nous avons le sentiment qu'ils nous écoutent, ils nous ont adoptés et ils nous le font savoir. À tout bout de champ, quand on les rencontre, ils font savoir que nous avons pu les marquer par nos chansons et par la profondeur de nos propos. Et c'est avec joie qu'ils les adoptent. Donc nous sommes sûrs, par notre savoir-faire, nous pouvons, n'est-ce pas, les toucher et puis essayer un peu de bouger les lignes. Alors, certainement pour sortir, quels sont les défis que vous pensez que les jeunes devront relever dans les années à venir et comment est-ce que les artistes peuvent-ils les aider à les surmonter? Il faut croire en soi. C'est vrai que les médias, il y a l'influence des valeurs extérieures qui sont là, parfois qui sont dans le sens de la dépravation. Il y a que nous devons promouvoir qui nous sommes, qui nous devons être, qu'est-ce qui est utile, discerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, de ce qui n'est pas bien. Il faut aider les jeunes à savoir quelle est la voie la meilleure pour nous, pour elles, pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, se maturiser. Donc, c'est ça l'objet de notre mission, les aider à se promouvoir. Dans la paix, nous ferons triompher la solidarité. Gambarka jonde jam ikonnen kebi jangi da onyarata yeso. Ah, bravo, 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 vraiment, félicitations. Ben, on se rend compte que vous n'avez pas perdu de votre voix. Oui, c'est le cœur qui parle le plus. Donc, la qualité de la voix, c'est plus l'émotion qui se dégage en moi, que je peux transmettre et que le public me le fait savoir. Merci beaucoup. Construisons la paix. Merci. UNESCO. Merci. Je t'ai chanté.
de Marois a quelque chose d'impressionnant. Cette jeunesse, j'ai l'impression qu'elle a l'intelligence dans le sang. Vous savez, vous serez tous des gagnants, comme Van Nistelrooy, un jour à jour. Vous allez aussi faire beaucoup d'argent. Vous allez voyager avec l'avion des Nations Unies. Vous irez chanter comme moi aux États-Unis. On oubliera que vous avez été dans la galère. Alors, donnez-moi des applaudissements, c'est ça mon salaire. Je suis où? 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 Moi j'adore la vie ici. Comme je dis, Bibi est fournie, allez tomber, UNESCO. Alors, Van Nistelrooy, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas, frère? Ah non, je vais très bien, merci. Et toi? Bienvenue, ça va, ça va. Gloire à Dieu. Bienvenue à Marois. Merci. C'est un grand projet d'ailleurs qui te fait venir. On peut se tutoyer en fait parce qu'on s'en peut Avec tu pas. plaisir. Alors, comment comptes-tu utiliser ta musique pour valoriser valoriser le projet qui te fait venir dans l'extrême nord du pays? Alors, c'est déjà un immense honneur, surtout un grand bonheur pour moi d'être ici. Parce que comme je l'ai dit jadis, j'ai longtemps rêvé de mettre mes pieds dans cette zone du pays qui est magnifique de par le paysage, de par l'histoire et la géographie. J'entends passer par les émotions véhiculées en improvisation pour pouvoir toucher du doigt la réalité musicalement parlant, pour que le public se sente impliqué dans chaque parole en dehors des chansons qu'il connaît. Parce que je pense que le contexte est d'ailleurs très bien choisi. Il faut rappeler aux jeunes que quoi qu'il en soit, nous sommes encore là. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Nous sommes là pour longtemps. C'est à nous de construire. C'est à nous de prendre des initiatives qui permettront de faire de nous des décideurs demain. Et cela doit passer par un processus d'éducation rigoureux. Ça doit passer par un processus de travail, d'abnégation et surtout de discipline. Tout ceci dans la paix, parce que sans paix, rien n'est possible. Certainement, pour sortir, comment est-ce que tu perçois ton rôle en tant qu'artiste dans la promotion des valeurs civiques et de l'engagement communautaire? Alors, je pense que j'ai plutôt un positionnement satisfaisant, selon mon regard. Parce que je me suis rendu compte avant d'intégrer le monde de la musique qu'il y avait des messages qui étaient véhiculés, des messages d'amour, des messages de joie, des messages de danse par des jeunes. Mais il y avait très peu de personnes qui arrivaient à parler aux consciences des jeunes. Donc je me suis dit, étant quelqu'un qui vient des bas-fonds, étant quelqu'un qui a une histoire, comme tout le monde bien entendu, mais une histoire, je dirais, un tout petit peu particulière, dû au fait que je suis enfant de la rue, j'ai perdu mes parents à l'âge de 5 ans, je n'ai pas été à l'école, mais j'ai voulu utiliser cette histoire-là pour faire comprendre qu'on peut ne pas avoir été à l'école, mais s'exprimer correctement en français. On peut ne pas avoir allé à l'école écrire correctement, raisonner correctement, penser, dispenser, inspirer, parler et surtout rassembler. Terrible, Van Nistelrooy. Alors, un message pour les jeunes du Grand Nord du Cameroun. Alors, on sait que tu collabores beaucoup avec les jeunes du Grand Nord. Oui. D'ailleurs, ta dernière livraison avec le groupe Baladi Kwata. Effectivement. Alors, mon message à la jeunesse du Grand Nord, c'est que déjà, je vous adore. Parce que vous êtes particulier, vous êtes inspirant, vous êtes intelligent, vous êtes vigoureux. Vous ne vieillissez pas, ça c'est très bien. Je vous admire beaucoup et je vous encourage à travailler, je vous encourage à suivre les pas de ceux qui ont fait des choses nobles et d'éviter les dérives. Merci beaucoup, Van Nistelrooy.
félicitations. Thank you very much. Tu as donné un bon conseil. Ah, tu me parles même de la langue. Non, il n'y a pas de souci, hein. D'accord. Le Camerounais est bilingue. Alors, Diallo, comment penses-tu que les artistes femmes peuvent travailler ensemble pour promouvoir la paix et la réconciliation? Mais les artistes femmes sont là. La femme, c'est la mamelle nourricière. La femme, c'est l'humanité. C'est elle qui représente le noyau, la sémence de la paix et de l'unité dans un pays. Et moi, tout naturellement, Tao, Miss Diallo, nous avons utilisé notre vecteur qui est la musique pour pouvoir sensibiliser et rappeler aux gens que nous sommes un et indivisibles, peu importe les difficultés. On peut s'asseoir et dialoguer, s'exprimer pacifiquement afin de trouver une solution et non de se séparer. Donc, et selon toi, quels sont les soutiens et les ressources nécessaires pour aider les artistes femmes à promouvoir la paix à travers leur musique? Les ressources nécessaires, d'abord, il faut des textes. Après les textes, il faut que, on a déjà le support du gouvernement qui nous accompagne, mais il faut davantage prendre les initiatives de cette envergure pour nous permettre davantage de véhiculer ce message porteur d'espoir, porteur de développement, parce qu'une nation ne peut pas se bâtir sous la flamme de la guerre. Donc, valorisons notre paix, notre solidarité, notre DND, pour qu'ensemble, on puisse être forts davantage. Merci Diallo. Thank Merci you, beaucoup. it was a pleasure. Alors Tao, Oui. félicitations, tu viens de donner un magnifique concert. Merci C'était beaucoup. C'était Merci. époustouflant. Merci. Voilà, j'en perds même le latin. Merci. Eh bien, je vais quand même revenir sur deux ou trois trucs. Qu'est-ce que tu penses de la paix? La musique et paix, qu'est-ce que tu en penses? Ah, la paix c'est moi. Nous sommes des mendiants de la paix. Nous venons du Septentrion, cette région qui est perturbée par la paix depuis beaucoup d'années déjà, due à la nébuleuse que tout le monde connaît, qui fait en sorte qu'il n'y ait plus de paix chez nous, que les enfants ne n'aillent plus à l'école, que les familles soient divisées, que les mamans sont enlevées, violées, que les enfants sont enlevés, violés. Donc vraiment, de participer à un événement comme celui-ci et de donner la signification de la paix, vraiment, c'est tout moi. Quels sont vos espoirs pour l'avenir de la paix et de la réconciliation dans ce monde? Alors, nos espoirs sont nombreux. Les espoirs, c'est que nous retrouvions, nos enfants retrouvent le chemin de l'école. Les espoirs, c'est que c'est le life. Ouais, bah, Voilà. allons-y donc. C'est le life. Allons-y donc. Allons-y donc. Voilà. Les espoirs, c'est que nos enfants retrouvent normalement le chemin de l'école. Les espoirs, c'est que les familles redeviennent des familles comme avant. Les espoirs, c'est que nous puissions nous balader, nous puissions aller de région en région comme avant, sans avoir peur d'être enlevés, sans avoir peur d'être agressés, sans avoir peur. Voilà, c'est ça l'espoir, que la vie revienne comme elle était dans le temps. Quel rôle pensez-vous que les artistes femmes peuvent jouer dans la reconstruction ou alors dans la construction d'un monde plus paisible et juste? Alors, les femmes, déjà, la femme, c'est quoi? C'est la mère de l'humanité. La femme, sans la femme, le monde, la femme porte le monde. Ça ne veut pas dire que vous, les hommes, vous ne... Non. Non, c'est pas parce que je suis devant Sans toi. les hommes aussi, les femmes ne sont rien. Ah, d'accord, Mais super. oui. Ouais. À l'homme, sa place. Tu Mais bois ce que quoi? je veux dire, je bois tout. Tout vivant. Ce que je veux On dire... va pas couper ça au montage, hein. Donc, On ne coupe pas. voilà. Ce que je veux dire, c'est que la femme, c'est la mère de l'humanité et la femme a un rôle immense à jouer dans la reconstruction de la paix, dans de notre avenir. Parce que la femme doit aussi, autant que l'homme, participer au développement elle a la lourde charge de participer au développement de la famille. Parce qu'on dit souvent que oui, l'homme, c'est le chef de famille, mais tout le gros travail revient à la femme. Et donc, c'est la femme qui est l'acteur de paix de la famille, et la femme qui est l'acteur de paix de la société, et la femme qui est automatiquement l'acteur de paix dans le monde entier. Alors, pour terminer, tu sais, ici, je te tutoie toujours parce Bien qu'ensemble, sûr. tu pars, Et si je veux pas? je te force. C'est mon émission, non? D'accord. Ah, d'accord. C'est lui le boss. Comment est-ce que tu penses que les organisations comme celle-ci peuvent soutenir les efforts des artistes femmes pour la paix? C'est même pas que je pense, c'est que vraiment, je ne donne pas des ordres, mais ils doivent. Ils doivent soutenir. Pourquoi tu dis doivent, tu changes de visage? Oui, parce que c'est sérieux. Ah. C'est sérieux. Nous, déjà, moi, je prends toujours le cas du Septentrion. On souffre beaucoup depuis des années. Oui. Et on a vraiment besoin d'être libérés. On a besoin de tout ici, là, Oui. concernant cette paix-là.
Donc, ces organisations vraiment doivent se retourner vers nous, se retourner vers le Cameroun, parce qu'il y a aussi nos frères du nord-ouest là-bas et du sud-est qui en souffrent depuis des siècles. On a le monde entier qui est bouleversé et donc ces organisations travaillent partout et ils doivent vraiment accompagner des initiatives pareilles. Ils doivent nous aider à retrouver la paix dont nous avons besoin, dont nous sommes les mendiantes. Ça, c'est le terme que Miss Diallo et moi nous utilisons. Nous sommes les mendiantes de la paix. Et donc, nous nous adressons à toutes ces organisations de développement durable. Vraiment, je vous en prie. On veut redevenir comme on était avant. Merci beaucoup. Merci également. Year 2050. Somewhere in Africa, water is scarce. Peace is threatened. The few water sources that exist are jealously protected and fiercely defended by communities. Their survival depends on it. Magam jonde jam achen konu mi do yi magam jonde jam wayo wayo Allah aye aye achen halendele aye wayo wayo aye aye achen halendele Gamdalila konu ikon hebata janga Gamdalila konu torado robe do besta Iyaluji do sankita jaini tare warta wala konu do sankita fu Useni danen konu tabiti nen jonde jam Nous pouvons tous contribuer à la préservation de la paix en tant qu'ambassadeurs de la paix dans notre environnement, chers amis téléspectateurs. Il vous suffit seulement d'être compréhensif, d'avoir la compassion pour l'autre et de dialoguer, partager les messages d'amour et non aux messages de haine, un peu comme on le voit depuis un moment dans les réseaux sociaux. C'est un devoir de tous. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Vous avez compris le message. Faisons tout pour garder la paix, chers amis téléspectateurs. Et si on restait du côté de Marois, dans l'extrême nord du Cameroun, un peu pour casser les préjugés, il était 3 heures du matin quand nous avons tourné cette capsule de Marois by Night. C'est le moment d'aller regarder et certainement danser un peu. C'est le week-end, n'est-ce pas? Allez!
Bon, je ne sais pas si je dois dire bonjour ou bonsoir, chers amis téléspectateurs, parce qu'en fait, nous sommes à Maroua, dans la région de l'extrême nord. D'ailleurs, Maroua, c'est le chef-lieu de la région de l'extrême nord, comme je le disais. Il est 3 heures du matin et l'ambiance ne fait que commencer. On a l'impression que c'est maintenant que ça commence par ici. Parce que on a longtemps pensé que dans l'extrême nord du Cameroun, c'est Boko Haram, c'est la souffrance, mais oh que non. Il y a également des moments de détente, des moments de joie, des moments de d'euphorie. C'est ce que nous vous proposons dans cette sortie de Wela Burst, dans la séquence découverte avec le Maroua by Night. Chers amis téléspectateurs, on ira découvrir avec vous l'ambiance dans 2 endroits qui donnent beaucoup d'euphorie dans cette très belle ville de Maroua. On ira rendre visite à mon ami personnel, Emma Kolo, qui est le DG du Platinum. On aura également rencontré Figo, qui est un MC Didier de hors gamme. On ira également voir Diane du Mercato. Nous sommes ici en plein cœur de Domayo. C'est une rue, c'est un peu comme la rue de la Joie à Douala, c'est un peu comme, je sais pas trop, à Yaoundé. Bon, de toutes les façons, chers amis téléspectateurs, allons voir comment est-ce que les gens s'amusent du côté de Maroua, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Bon, bonsoir à tous. Je suis monsieur Mbiangba Boris. Je viens de Yaoundé. Je suis juste à mission ici. Bon, en fait, c'est ma 2e fois d'arriver dans cette boîte de nuit. Mais ma première fois que je suis arrivé, ce que j'ai constaté, ils étaient tellement bien organisés et accueillants. Au niveau de l'accueil, c'était vraiment très chaleureux. Le DJ était vraiment, c'était super. Et aujourd'hui, c'est ma 2e fois. C'est ma 2e fois que j'arrive et vraiment, j'ai tellement aimé. C'est très bien. Alors, Diana, comment ça va? Ça va, merci. Très bien. Très bien, merci. Nous sommes au Mercato. Ouais. Qu'est-ce qui rend votre espace d'ambiance unique par rapport aux autres? Déjà, c'est un espace assez convivial, très accueillant. Le confort y est. On y trouve de très bonnes serveuses. Et si je peux dire en supplément, c'est un espace assez confortable, assez beau, assez accueillant en fait. Quand le client entre, il n'a pas envie de sortir, il se sent bien, il se sent chez lui. Et en gros, c'est ça qui rend notre espace spécial. Donc à côté de ça aussi, il y a le service, il y a l'animation, il y a la directrice, bien évidemment. D'accord. Alors,
Écoutez, what are you doing? Yes. Hey. Quand on vient dépenser l'argent, on dépense, on est content. On est fier de dépenser l'argent au Platinum. Ça, c'est d'abord de deux. Maintenant, moi, j'aime le Platinum parce que l'animation, d'abord. Moi, personnellement, c'est l'animation qui m'attire au Platinum. Les DJ du Platinum sont, pour moi, sont les meilleurs de l'extrême nord. D'abord, sont les meilleurs de l'extrême nord. Le personnel du Platinum, je ne dirais pas qu'ils sont excellents, mais ils sont proches de l'excellence. La difficulté que nous rencontrons avec les clients, c'est que parfois certains clients sont agressifs, donc il suffit juste de savoir bien gérer la colère et autres. Mais sinon, les clients, ça ne... C'est pas du tout ça au fait qu'on attend. Parce que certains clients, tu vas le parler avec tellement de douceur, mais la manière dont il va vous renvoyer, ça ne serait pas pareil au fait. Ça ne serait pas pareil. Bon, certains clients sont agressifs, d'autres sont tellement dociles, donc on fait avec tout simplement. Vous en savez, quels sont les styles de musique que vos clients aiment? Aujourd'hui, on demande beaucoup le makossa, le mbole, quelquefois la musique nigérienne, quelquefois le R&B, mais on met l'accent sur la musique camerounaise particulièrement. C'est un peu ça le Platinum. Alors, bro, et ça fait très longtemps, frère. C'est un plaisir de te retrouver à Marois, l'homme qui fait les beaux jours et les beaux temps de la ville. Lui, en fait, c'est le DG du Platinum, à Marois. Alors, frère, c'est quoi le secret du Platinum? En fait, le Platinum n'a pas de secret. Le Platinum étudie sa clientèle. Le Platinum essaie d'être au service du client. Le Platinum essaie d'être aux exigences des clients, d'étudier sa clientèle, de savoir les besoins, surtout les besoins de sa clientèle. Et à partir de là, on met les stratégies en marche, on met les petits conseils sur pied pour voir comment de jour en jour on peut satisfaire la clientèle. Qu'est-ce qui fait que le Platinum soit l'endroit par excellence du divertissement, surtout le week-end à Marois? Déjà, en termes de M. Khalif, en termes d'accueil, je pense que le Platinum est la maison phare de la ville. Nous avons la sécurité qu'il faut, nous avons le service qu'il faut, l'animation qu'il faut, et le management, le manager qui je suis, il est de qualité. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à ceux qui nous regardent ailleurs, qui ont souvent une appréhension peut-être négative sur le développement de l'ambiance dans les régions septentrionales du Cameroun et surtout même dans la région de l'extrême nord, parce qu'ailleurs, quand on parle de l'extrême nord, quand on parle de Marois, on voit seulement Boko Haram. On ne peut pas imaginer qu'on peut avoir une telle ambiance. Je rappelle que pendant que nous tournons cette émission, il est carrément bientôt 3 h du matin. Voilà. Bon, déjà, M. Khalif, ce que vous dites est pertinent parce que à chaque fois que j'arrive au sud, le sud c'est Bétois, Yaoundé, Douala, quand vous parlez de l'extrême nord, de Boko Haram, c'est des guerres, machin, tout. Mais sauf que nous, sur place, nous, on vit cette réalité. Il y a la paix, il y a l'apaisement, les gens s'amusent. Voilà. Donc, du coup, vous l'avez si bien constaté. On fait les dimanches tarons, le dimanche, ça commence de 6 h jusqu'à 10 h. Les gens sont là, ils s'amusent. Le lundi à dimanche, c'est free. Il y a la sécurité qu'il faut dans la ville. Et il y a moins de casse, il n'y a pas de casse. Les gens peuvent sortir, ils peuvent rentrer en toute sécurité. Oui, parce que bon, on peut dire que les services de l'ordre font leur travail, font le taf. Nous, on se sent en paix à l'extrême nord. Donc ça veut dire, vous pouvez arriver à l'extrême nord, vous décidez de sortir, vous amuser, vous divertir, vous rentrer étant satisfait. Si vous avez l'impression que Marois c'est le village, bon, ou l'extrême nord, c'est le village, vous vous trompez largement.
Le platine discothèque reste la maison phare de l'escrime nord, la maison leader de l'escrime nord. On ne s'attendait pas à moins que ça. Merci de nous avoir reçus au Platinum. Merci beaucoup. Je t'en prie, monsieur Khalif. Merci beaucoup. On est ensemble. Et il est à ma montre 3 heures passées de 30 minutes. Bon, puisque je ne sais pas véhiculer, je vais prendre la moto chez mon frère ici. Tu me laisses à l'hôtel Misao, c'est bon? D'accord. C'est pas cher, non? Les amis, on se reparle la prochaine fois et vous avez la moto à toute heure et en tout lieu, à tout moment à Marois. Let's go! Bon moment passé du côté de Marois dans l'extrême nord du Cameroun. Oui, c'est une très belle ville qu'il faut d'ailleurs visiter, chers amis téléspectateurs. Je sais que ça a forcément déconstruit l'idée, alors souvent noircie par certains, partout où vous vous trouvez. Sachez qu'à Marois, les gens peuvent vivre normalement, qu'ils peuvent sortir et revenir comme ils veulent et quand ils veulent. Oui. On va dire également merci à toutes les autorités administratives et traditionnelles qui veillent au grand de ce côté-là. Bravo à eux. Bravo également aux populations de Marois qui, ma foi, accueillent normalement les personnes qui viennent d'ailleurs. Allez, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir regardés. Merci. Kimehite Bangten Genamga Jungle and one that I go find